Je ne peux pas dire que je sois très croyant, mais je suis un musulman observant. Et tout bon musulman a le devoir de convertir les mécréants, afin de gagner la récompense céleste promise aux valeureux. Ces femmes aux allures de sirènes, le lait et le miel à profusion. À vrai dire, ce n'est tant la récompense qui m'intéresse, mais la bonne réputation que cela pourrait me valoir parmi les miens. Plus obscurément, je constate avec étonnement que ce désir de convertir tout nouveau chez moi me procure une réelle satisfaction, également un peu plus d'assurance pour affronter la nuit. Le lendemain, nous avons 2 lits et 2 matériels de cuisine bien à part dans la chambrée. Car dans cette caserne, pas de cantine, chacun est tenu de se faire à manger. Au cours des 2 jours qui suivent, j'observe toujours avec suspicion ce Massoud, sans parvenir pourtant à le prendre en défaut. Je suis même surpris de ne pas être incommodé par l'odeur, car dans ma famille, c'est une chose acquise. Un chrétien se reconnaît à ce qu'il sent mauvais. Ici, rien dans le comportement de cet homme ne vient alimenter mes préjugés. Je me sens dérouté, déstabilisé. Progressivement, la frayeur du début s'estompe, laissant la place à un autre sentiment, encore timide. Je me sens intrigué par ce chrétien, d'autant que c'est la première fois que j'en vois un en chair et en os. Je me laisse ainsi gagner par la curiosité, encouragé par un je ne sais quoi de séduisant qui se dégage de sa personnalité. Au bout d'un temps, définitivement rassuré sur les intentions pacifiques de Massoud, je m'enhardis même à échanger quelques mots avec lui. Comme mon père est un grand propriétaire agricole, nous parlons agriculture. Lui aussi possède beaucoup de terres dans le nord du pays. Je ne peux m'empêcher d'être impressionné par ses connaissances d'homme expérimenté, moi qui ai quitté volontairement l'école à 14 ans, peu apte à supporter longtemps la contrainte scolaire. Surtout que je n'en voyais pas l'utilité, puisque depuis toujours j'étais destiné à prendre la suite de mon père. Mais je sais aussi reconnaître l'instruction quand je la rencontre. Plus j'écoute Massoud, plus je suis obligé de reconnaître qu'il s'exprime avec une distinction, une aisance que je ne possède pas. Je retrouve chez lui ce qui me plaisait dans les nombreux romans de mon adolescence. La capacité à raconter des histoires, à nourrir mon imagination. Bref, je tombe, sans vraiment m'en défendre, sous le charme de cet homme cultivé, lui enviant jusqu'à son art de la parole. Ainsi subjugué, je n'ai plus du tout envie d'aller voir le commandant pour lui demander mon changement d'affectation. Mon objectif, à présent, est de découvrir le secret de Massoud et de me l'approprier. Et moi, en retour, je lui apprendrai la foi musulmane. De fait, la vie sous les drapeaux est assez calme et me laisse beaucoup de temps libre. J'ai bien quelques tours de garde à effectuer, notamment la nuit, mais globalement, on ne me donne pas grand-chose à faire. À part 2 ou 3 heures d'activité dans la journée, où Massoud et moi sommes chargés de ranger le dépôt d'armes, nous passons donc le plus clair de nos journées à 2, sans nous mélanger aux autres soldats. Et je suis heureux de ce temps qui m'est donné, car j'apprécie de plus en plus les discussions avec mon compagnon de caserne. Certes, nous évitons pour l'instant d'aborder les sujets qui fâchent, surtout celui de la religion. Mais je guette le bon moment pour le convaincre de la supériorité de l'islam. Au hasard d'une conversation, j'apprends que Massoud est né en 1943. Il n'aurait donc pas dû être engagé. Il est trop âgé pour faire partie des conscrits appelés chaque année pour nourrir les appétits de conquête de Saddam Hussein. En attendant que l'administration reconnaisse son erreur, ce qui peut prendre beaucoup de temps, il ronge son frein en songeant à ses 4 filles, qu'il destine à des chrétiens de son village, près de Mossoul. Pour ma part, comme le reste de ma famille, je n'ai pas beaucoup plus de sympathie que lui pour ce régime de fer qui méprise les chiites. Même si au fond, mon père est un modéré, comme tout notable. Son rang de patriarche le conduit souvent à traiter des affaires aussi bien chez ses frères chiites que chez les sunnites, malgré leur antagonisme historique. Mais il y a plus. Avant même que le sunnite Saddam Hussein s'accapare tous les pouvoirs, le parti Baas avait fait régner la terreur pendant près de 20 ans, par l'élimination des opposants. Cela, ma famille ne l'a jamais accepté. J'explique avec fierté à Massoud que j'appartiens à une riche famille de seigneurs, les Al-Moussaoui, présents au Liban, en Iran et en Irak. Par mon père, je peux remonter en ligne directe à l'imam Moussa al-Kazmi, dont le nom signifie « celui qui sait maîtriser sa colère ». Ce dernier est un des descendants d'Ali, jeune cousin et gendre de Mahomet. Dans l'esprit des chiites, il est aussi important que le prophète. Mais cette ascendance aristocratique a très tôt pesé sur mes épaules, dès lors que mon père m'a désigné pour lui succéder lorsqu'il serait trop vieux pour gouverner le clan. Il m'a choisi, bien que je ne sois pas l'aîné, sans doute parce qu'il me considère comme le plus sage et le plus obéissant de ses 10 garçons. À partir de ce moment, exigeant pour lui-même comme pour ses proches, il m'a bien fait comprendre que je me devais d'être digne de ce choix, exemplaire, à son image.
Je n'ai donc pas le souvenir d'avoir eu une enfance heureuse, insouciante, avec des jeux, des rires, des bêtises. Pour moi, ce fut plutôt le devoir. Très vite la compagnie des adultes dans la grande salle de réunion à côté de la maison, et donc une certaine forme d'ennui. Pourtant, ma situation de fils préféré comporte certains privilèges auxquels je ne renoncerai pour rien au monde. Pour quiconque veut adresser une requête à mon père au sein de la tribu, je suis l'intermédiaire incontournable. Tous ont peur de lui, au point de ne pas oser le regarder en face. De fait, très conscient de son rôle dans la société, mon père montre un visage sérieux et autoritaire, sans s'autoriser le moindre relâchement. En cela, il se différencie de son propre père. Mon grand-père paternel certes avait le même caractère dominateur, mais c'était aussi un jouisseur, aimant mordre la vie à pleines dents. Il est mort à 109 ans, en demandant qu'on le marie une 4e fois, pendant qu'on lui versait des gouttes d'eau dans la bouche et que son fils lui faisait la lecture du Coran. Mon père n'a donc pas hérité de cet appétit de jouissance qui faisait le bonheur de ses petits-enfants. Mais pour moi, Fadel Ali Al-Moussaoui n'est pas non plus un homme inaccessible. Je sens qu'il a beaucoup d'affection pour moi, il est très attentif et pas avare de conseils pour m'apprendre ses affaires. En retour, je m'efforce de lui ressembler et de me montrer à la hauteur. Très soucieux du regard des autres, mon père soigne aussi son apparence de digne chef de tribu. Vêtu d'un kéfier blanc fixé par le rond noir des chiites, il porte la tunique orientale que surplombe une barbe mi-longue, parce que c'est un péché de se raser. Car chez les Moussaouis, on se doit de donner l'image d'une famille pieuse, même si, en fait, on pratique la religion d'une manière assez formelle. Je lis certes le Coran tous les jours dans ma chambre, mais pour moi il s'agit surtout de jouer à la prière, de faire semblant. Ma prière n'exige pas une réelle adhésion du cœur, même une compréhension profonde du texte. Au sein de la grande maison de plain-pied, garnie d'une 12aine de chambres, je bénéficie également d'une place d'honneur, notamment au moment de s'attabler. Il n'est pas question de commencer à manger sans moi, même si je suis en retard, ce qui me vaut bien des jalousies de la part de mes frères. Quant à mes sœurs, de toute façon, elles n'assistent pas au repas avec nous. Ma mère, Hamidia El Hachimi, qui descend elle aussi du prophète, est la 4e femme de mon père. Il n'a pas gardé les précédentes, car elles n'ont pas pu lui donner d'enfants. Mais il s'est bien rattrapé avec son épouse actuelle, ma mère, qui lui a donné une descendance magnifique, source de fierté pour lui. 20 rejetons, 10 garçons et 10 filles, sans compter les fausses couches. Et malgré la fatigue due à ses grossesses à répétition, Hamidia garde la haute main sur le foyer familial. Elle a su asseoir à l'intérieur le pouvoir, qu'elle ne possède pas à l'extérieur, dans la société musulmane. Elle supervise la cuisine, le linge, donne ses ordres à ses 7 belles-filles et à mes sœurs non mariées, parfois même violemment, jusqu'à les frapper. Les hommes, mes frères, échappent à cette autorité grâce à leur sexe, qui leur donne pouvoir sur toutes les femmes, mères comprises. Sauf le respect. Bien sûr, que chacun de nous garde pour celle qu'il a portée 9 mois et mis au monde. Avec elle aussi je profite sans vergogne de ma situation privilégiée. Je salive encore au souvenir des 5 délicieux pains cuits spécialement par ma mère, à ma demande. À la madrasa, l'école coranique, jusqu'à l'âge de 14 ans, je suis le premier de la classe, du moins si l'on en croit la litanie des bulletins officiels. Il n'est pas du tout certain que ce jugement soit totalement juste et impartial, dans la mesure où mon père, qui une fois de plus veille à tout, est un des plus gros contributeurs financiers de l'école. C'est même le directeur en personne qui se déplacera pour enregistrer mon inscription, fait exceptionnel que me valent mon statut à part et l'importance des Al-Moussaoui. Au début j'aimais bien l'école, c'était le seul endroit où, enfant, je pouvais jouer avec d'autres enfants. Puis vers 13 à 14 ans, l'école est devenue pour moi une perte de temps. Elle troublait ma liberté et était inutile pour m'assurer un avenir. Dans un pays en guerre comme l'Irak, le régime encourage beaucoup plus les vocations militaires que l'éducation scolaire. Et pour ceux qui persévèrent, mieux vaut être sunnite ou appartenir aux parties basses pour obtenir une place dans la fonction publique. Ce n'est pas mon cas. Aussi je compte davantage sur les faveurs paternelles que sur l'instruction pour m'élever dans la société. Pour autant, mon apprentissage de futur chef est loin d'être intensif. Je passe des heures dans cette immense salle de réception où mon père traite ses affaires, quand il ne parcourt pas le pays pour régler les conflits entre tribus. Pour mes frères et moi, le travail consiste alors essentiellement à y assurer une permanence. Les gens peuvent venir prendre conseil à n'importe quelle heure de la journée. Entre 2 visites, pendant que les ouvriers agricoles de mon père travaillent durement la terre, mes frères et moi prenons le café dans la grande salle, discutant à n'en plus finir de la pluie et du beau temps.
Parfois, distraction de choix dans notre oisiveté, mon père nous emmène avec lui dans ses déplacements. Je me prends alors pour l'un des membres les plus influents d'une délégation gouvernementale. Mais cela n'arrive pas souvent et me laisse ainsi de longues plages de temps libre. Les loisirs possibles sont peu nombreux. Nous avons une seule chaîne de télévision, celle de Saddam Hussein, car les satellites sont interdits par le régime. Alors je me réfugie dans la lecture, je dévore tout ce qui me tombe sous la main pour apaiser ma curiosité. Des romans mettant en scène des imams, des livres d'histoire, de médecine et même de poésie. Ce qui m'étonne le plus chez Massoud, c'est surtout sa capacité à écouter mon histoire avec une attention peu courante, bienveillante, alors que je n'ai pas 25 ans et assez peu vécu au final. Bien que convaincu de la supériorité de ma tribu, je n'ai pas l'assurance tranquille de cet homme, celle que donnent, semble-t-il, l'âge et la culture. 3 jours plus tard, Massoud s'absente toute la journée pour une mission. Je me retrouve seul à tourner en rond dans cette petite pièce sans fenêtre, comme un lion en cage. Je me sens déséuvré et sans but. Au bout d'un temps, je me mets à inspecter des yeux le coin de mon compagnon et avise, sur une étagère, un petit livre. En m'approchant pour le saisir, je découvre un titre mystérieux, plein de promesses, Les miracles de Jésus. Sur la couverture, on y voit la photo d'un homme souriant, entouré d'un halo lumineux. Je ne connais pas ce Jésus, mais enhardi par les sirènes d'une bonne lecture distrayante, j'emporte l'ouvrage sur ma couche et entame la première page, oubliant au passage toutes mes préventions à l'égard de ce que Massoud représente. Jamais, dans mes précédents livres, je n'ai entendu parler de miracles, et encore moins d'un dénommé Jésus. Même dans le Coran, ou dans la vie de Mahomet, je ne me souviens d'aucune allusion à ce genre de manifestation. Ma curiosité est donc à son comble, et balaie sans hésitation les scrupules qui auraient pu naître à la lecture d'une scène de noces, à Cana en Galilée, où le vin coule à flots. En bon musulman que je suis, j'aurais dû refermer l'ouvrage. Immédiatement, pour ne pas être contaminé par l'impureté de cette boisson enivrante. Mais à ce moment précis, captivé par l'intensité de ma lecture, cette pensée ne m'effleure même pas. Plus que les faits eux-mêmes, ce qui m'attire, m'intrigue, c'est le personnage de Jésus qui me procure, sans trop que je sache pourquoi, une joie bienfaisante. Au retour de Massoud, le soir, j'hésite longuement à lui en parler, pour ne pas froisser sa susceptibilité, mais surtout parce que je me sens